All Star Superman est un comic book que vous devez lire. Publié en janvier 2006, créé par Grant Morrison et Frank Whiteley et l'un des deux titres de l'éphémère ligne All Star DC Comics, qui était la première tentative de DC de faire un univers un peu à la Ultimate Marvel, ce fut aussi le seul qui a eu du succès. L'autre c'était All Star Batman et Robin. Voilà, bon, c'est pas compliqué de voir pourquoi l'un a eu du succès et l'autre s'est craché. Dans une timeline slash réalité sans nombre du multivers DC, Lex Luthor a réussi à faire ce que tout le monde pensait impossible. Tuer Superman. Ou plutôt l'empoisonner à petit feu, ça reste Lex Luthor après tout. Et au lieu d'essayer de chercher une cure, notre bon Kal-El décide que, son heure est venue et il décide de conclure quelques affaires afin de pouvoir partir avec une sensation de finalité, notamment en accomplissant les légendaires 12 challenges de Superman. Alors pour ce comic, vous n'avez pas besoin d'avoir fait vos devoirs au sujet du lore, vous devez juste connaître les types un peu récurrents de l'histoire de Superman qui faisaient cette période. Grant Morrison est une fan absolue de l'âge d'argent des comics et de tout ce qu'il y avait de plus fantastique et parfois de plus idiot dans cette période, mais surtout il y a cet optimisme sans faille. Ces super-héros qui n'abandonnent jamais face à quoi que ce soit ou qui que ce soit se lèvent le matin en pensant qu'ils ont le meilleur job au possible et ne vous abandonneront jamais quand vous êtes dans le besoin. En bref, si vous aimez vos super-héros gritty, réalistes et tellement edgy que c'en est ridicule, ce ne sera pas pour vous parce que ce comic dégueule cet optimisme. Mais surtout, plus qu'un comic book qui nous rappelle qui est Superman, l'homme le plus puissant du monde qui est aussi l'un des plus altruistes juste parce qu'un couple terrien lui a inculqué les meilleures valeurs possibles, c'en est aussi bien qui présente une vision du monde vraiment inspirante. J'ai tout de suite remarqué durant ma lecture que c'est vraiment le meilleur truc dans ce comic. Tout le long, t'as plein de gens qui ont des idées absolument fantasques, qui voient vraiment de façon très mondaine. Il y a des gens qui ont beaucoup d'idées qui ont l'air a priori très ridicules, mais quand ils les essayent, ça marche. Sur ce point-là, dédicace à Jimmy Olsen, le MVP secret de ce comic. Je veux dire, le mec n'hésite pas à se transformer en Doomsday, juste pour combattre Superman, après que la kryptonienne noire elle est rendue méchant et très con. Ce qui me permet d'ailleurs de parler un peu d'un autre aspect que j'apprécie beaucoup, ce portrait d'une humanité qui n'hésite jamais à donner le meilleur d'elle-même, à montrer le meilleur d'elle-même. Et pas juste ça d'ailleurs, la rédaction du Daily Planet est vraiment un tout uni, les successeurs de Superman sont tout autant désireux de faire le bien que lui, et même plusieurs des méchants montrés s'arrêtent de faire le mal juste parce que Kal a voulu plus leur tendre la main et pas juste leur taper dessus. Et franchement, ça fait du bien à voir. Et même la grosse exception, Luthor, personne ne croit vraiment à ses prétentions pseudo-humanistes hypocrites, et tout le monde le voit bien comme ce qu'il est. Un trou du cul, riche, monstrueux et mégalomane, sans aucune empathie. Alors certes, j'admets que le comic a des petits défauts. Par exemple, ça a tendance à beaucoup blablater et à amener un tas de concepts scientifiques pas toujours super clairs en le faisant. Et aussi, j'ai trouvé que ça allait parfois un petit peu vite, niveau événement des pins. Et surtout quand tu vois ce monde, son optimisme, sa volonté de regarder vers le futur, et le tout combiné avec un style de dessin qui est absolument magnifique, qui mythifie tout le monde tout en restant sobre et digne, je comprends bien pourquoi All Star Superman est devenu aussi culte. Et c'est pour ça que je peux d'ailleurs vous recommander très chaudement de le lire. Vraiment bien.